Pacte d'avenir, promis par l'Élysée il y a près de 3 ans, dévoilé par la CTG ce lundi. Selon la collectivité, l'État s'engage à investir en Guyane 2,6 milliards d'euros sur 10 à 20 ans. Des mesures nouvelles de l'État, en plus du contrat de plan. Par exemple, la 2x2 voies de Balata à Tonat, le doublement du pont du Larivot, une mise à niveau des infrastructures de santé et du logement via l'opération d'intérêt national. Mais rien pour la construction des futurs collèges et lycées. S'ils reconnaissent la nécessité de ces financements, les élus dénoncent le manque de concertation de l'État et des failles dans le document. L'association des maires, les maires d'ailleurs n'ont pas été consultés. Et si vous regardez dans le pacte d'avenir qui a été fourni par l'Élysée, qui a donc été écrit par l'État, il est bien stipulé que la consultation a concerné donc essentiellement les parlementaires, mais pas du tout les maires. Donc... Il ne comporte pas de maquette financière. Il n'y a pas la frise chronologique qui va indiquer suivant quel délai les différentes actions seront mises en œuvre. Et puis ma plus grande inquiétude, c'est le cadre juridique qui n'existe pas, parce que je ne vois pas comment on pourra rendre ce document-là opposable à ce gouvernement actuel ou éventuellement au gouvernement qui va arriver l'année prochaine après les élections présidentielles. Pour le groupe d'opposition à la CTG, il y a une confusion entre des mesures déjà actées et les nouveaux financements, et ce pacte d'avenir manque d'ambition. Le président de la CTG fait bien attention, soigneusement, à ne pas aborder le sujet de la gouvernance sur le sol, sur le sous-sol et sur globalement tout ce qui pourrait nous permettre de développer enfin la Guyane, sur l'emploi, sur l'investissement, sur la fiscalité. C'est bien les leviers qu'il nous faut pour pouvoir développer la Guyane qui sont soigneusement évités dans le document et par le président de la CTG, ce que nous ne comprenons pas. L'intérêt du débat, c'est justement d'aller plus loin que les propositions de l'État. Les parlementaires et la CTG proposent un engagement de l'État à hauteur de 4,7 milliards d'euros sur 10 ans. Aujourd'hui, on est capable de présenter une mouture enrichie, améliorée, voire critique auprès du gouvernement. Maintenant, la balle sera dans leur camp, puisque des propositions nouvelles y figurent. Et en fonction du calendrier, nous devrons donc le signer avant la fin octobre. Le temps presse à 8 mois des prochaines élections présidentielles et d'une possible alternance politique. C'est l'État qui a rédigé ce document. Donc l'État, je l'espère, est cohérent, et ce gouvernement le sera, de dire qu'il y a des mesures très clairement qu'il faudra qu'elle enclenche dès maintenant, dès le budget 2017. Donc moi je m'attends et on fera le nécessaire pour qu'il y ait des opérations enclenchées. Prochain rendez-vous début octobre. Les élus de la CTG réunis en plénière devraient adopter le document amendé par la partie guyanaise. Le pacte d'avenir sera ensuite envoyé au gouvernement.